Et nous sommes avec Farid Vaïd, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Farid Vaïd, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Il s'agit de la première visite d'État d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans. Cette visite, elle doit permettre avant tout de renforcer la coopération entre les deux pays, surtout rendre opérationnel l'accord signé il y a un peu plus d'1 an. C'est ça, et surtout c'est dans le contexte du mouvement révolutionnaire en Iran. C'est l'occasion pour la République islamique de montrer qu'ils ne sont pas isolés par la communauté internationale, de contrer le narratif, ce qu'ils appellent eux le narratif occidental, en disant qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec une partie de la communauté internationale. Donc c'est la philosophie du regard vers l'Est de la République islamique, c'est-à-dire partenariat militaro-stratégique avec la Russie, et surtout partenariat économique avec la Chine. Avec des pays qui ne regardent pas finalement ce qui se passe à l'intérieur, la répression actuelle. Entre ces pays, c'est d'abord leur rivalité avec l'Occident. Et effectivement, la Chine et la Russie ne se préoccupent pas de la situation des droits de l'homme à l'intérieur de l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran va vers un effondrement économique total. Et la seule bouffée d'oxygène pour le régime iranien, finalement, c'est de vendre son pétrole beaucoup moins cher que le prix du marché aux Chinois. Les Chinois, aujourd'hui, c'est le seul client du pétrole iranien en raison des sanctions américaines. La Chine qui est le premier partenaire commercial de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran qui a beaucoup plus besoin aujourd'hui de la Chine que l'inverse. Effectivement, l'Iran a beaucoup plus besoin de la Chine que l'inverse. Après, dans un contexte de crise énergétique et dans le monde, je pense que ça arrange très bien les Chinois d'avoir accès à un pétrole beaucoup moins cher que le prix du marché avec ce partenariat avec l'Iran. Ça leur aide aussi d'avoir un allié stratégique au Moyen-Orient, vu l'influence de l'Iran dans beaucoup de pays de la région, finalement, en Syrie, au Yémen, en Irak. Donc ça reste un partenariat qui peut être dans l'avantage aussi des Chinois, mais effectivement, les Iraniens ont beaucoup plus besoin des Chinois. D'ailleurs, il y a des tensions entre l'Iran et la Chine au moment de la visite du président chinois en Arabie Saoudite. Il n'y a pas très longtemps, et certains propos tenus par des responsables chinois sur des îles controversées dans le Golfe Persique. Justement, lors d'une rare visite en Iran, c'était en 2016, le président Xi Jinping, il avait décrit l'Iran comme le principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça n'a jamais été le cas et c'est toujours pas le cas. Ça, c'est l'idéal de la République islamique. Pour le guide de la révolution en Iran, effectivement, l'idéal serait d'avoir un partenariat stratégique extraordinaire avec la Chine, être le principal allié de la Chine dans la région et de former un axe anti-Occident, Téhéran, Pékin, Moscou. Mais ça n'a jamais été le cas dans le sens où les Chinois entretiennent de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats arabes unis, avec Israël, avec tous les finalement pays adversaires de l'Iran dans la région. Et cet axe Moscou-Téhéran, Pékin, est-ce qu'il est vraiment réaliste quand on voit aussi les échanges actuels de la Chine avec les États-Unis? La Chine ne veut pas se brouiller économiquement avec Washington. C'est une très bonne question. Concernant la Chine, c'est compliqué. Après, avec la Russie, ça se matérialise quand même. Il y a les intérêts politiques et puis les intérêts économiques. Exactement, il y a les intérêts politiques, idéologiques, économiques. Et l'Iran a besoin de la Chine économiquement pour pouvoir poursuivre, quand même avoir un certain PIB, pour continuer à payer leurs fonctionnaires, pour pouvoir quand même vendre un peu de pétrole. Ils ont besoin des Chinois. Après, sur le volet anti-Occident, stratégique et l'influence régionale, ils ont plus les yeux vers Moscou que vers Pékin. Mais Pékin, pour la République islamique, c'est le seul moyen de survie économique. Et cette visite, elle intervient aussi alors que, évidemment, l'Iran est sous le coup de sanctions occidentales. La Chine aussi est en froid avec les Occidentaux. On a vu ces histoires de ballons chinois au-dessus des États-Unis. Cette visite, c'est une manière de renforcer encore un peu plus, vous l'avez évoqué, ce camp anti-Occident ? Oui et non. Pour les Iraniens, le plus important pour la République islamique, c'est vraiment dans le contexte des événements à l'intérieur de l'Iran, alors que les Iraniens demande à la communauté internationale d'isoler le régime et de ne pas aider le régime, c'est un moyen pour le régime de montrer qu'ils peuvent sortir du pays, entretenir des relations avec d'autres pays, en l'occurrence un pays quand même puissant comme la Chine. Pour les Chinois, vous l'avez très bien dit, l'Iran n'est pas un pays indispensable. Et l'économie chinoise se situe dans l'économie mondiale. L'économie iranienne est complètement isolée de l'économie mondiale, de la finance du monde. Ce n'est pas le cas de la Chine. Pour la Chine, l'Iran, finalement, c'est un bonus. C'est d'avoir accès à certains avantages. Pour la République islamique, c'est beaucoup plus crucial que ça. Donc, on revient à la même chose. Pour Téhéran, c'est primordial d'avoir une relation économique sérieuse avec Pékin, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ils ont signé un accord de 25 ans en 2021, mais ce n'est pas encore un traité. Ça n'a pas été ratifié par les parlements. On ne connaît même pas les articles de ce traité-là. Et c'est finalement très idéologique parce que pour la République islamique qui entretient une haine anti-Occident et le JCPOA qui n'a pas fonctionné et de toute façon qui ne fonctionnera pas, contexte des événements encore actuels,
c'est la seule porte-sortie, la relation avec Pékin. Et est-ce que ce rapprochement aussi iranien avec la Chine, c'est une manière pour Téhéran de se sentir encore plus fort face aux États-Unis, notamment concernant son programme nucléaire? Est-ce que c'est une manière d'avoir un peu plus les mains libres? Je dirais pas les mains libres parce que sur ce volet-là, ils sont pas complètement d'accord entre Pékin et Téhéran. Pékin pousse quand même la République islamique à revenir à l'accord nucléaire de 2015 parce que c'est pas dans l'intérêt des Chinois, des Russes non plus d'avoir un Iran nucléaire. En revanche, le gouvernement actuel en place en Iran et le régime dans son ensemble n'a pas du tout envie de revenir sur les termes de l'accord pour plusieurs raisons. Mais sur ce volet-là, je disais que non, en fait, il y a quand même un certain désaccord entre les Chinois, qui ont quand même d'autres pays et partenaires dans la région qui poussent tous de mettre la pression sur Téhéran pour ne pas se doter de l'arme nucléaire. Donc, je pense que pour l'Iran, ça revient vraiment à la dimension économique. Dans la rivalité entre les Chinois et les Américains, l'Iran n'a pas, la République islamique n'est pas une carte très importante à jouer non plus. Donc cette visite, elle est surtout importante pour l'Iran. Oui. Mais pour revenir à la Chine, qu'est-ce que ça apporte concrètement à la Chine, ce rapprochement? L'Iran, ça reste quand même un pays important, il ne faut pas l'oublier, c'est 85 millions d'habitants, c'est un énorme marché au Moyen-Orient, ça porte l'entrée vers toute l'Asie de l'Ouest. Les Iraniens poussent aussi pour avoir les nouvelles routes à la soie qui passeraient idéalement par l'Iran. Il y a quand même un contexte géopolitique complexe et les Iraniens essayent aussi de se rapprocher de l'Inde, ce n'est pas forcément dans l'intérêt des Chinois, donc c'est quand même un jeu géopolitique subtil. C'est une manière de contrer l'Inde aussi, de se rapprocher de l'Iran pour les Chinois? Effectivement, de toute façon, ça reste un marché économique important et le plus important, c'est l'énergie. C'est la question de l'énergie. Les Iraniens aujourd'hui, beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, mais ne peuvent pas le vendre. C'est juste les Chinois qui sont les clients des Iraniens. Donc ça les arrange d'acheter du pétrole moins cher que ce que les Français ou les Américains ou d'autres pays du bloc occidental achètent. Donc l'intérêt pour Pékin est économique. Et pour l'Iran, c'est un intérêt politique, diplomatique et idéologique. Merci beaucoup Farid Vaïd d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur cette visite d'État du président iranien Ebrahim Raïssi en Chine, visite d'État de 3 jours qui a débuté ce mardi.